Salut à tous, bienvenue sur SVS. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo de présentation sur le Beretta 92 FS. Mon Gaëtan, pourquoi as-tu choisi un Beretta comme arme de poing? Alors j'ai choisi déjà un Beretta de base parce que c'est une marque italienne qui a un mini prestige que j'apprécie vraiment. Mais le 92 FS en particulier parce que c'est une arme qu'on retrouve très régulièrement dans énormément de films très connus, donc des grosses productions américaines avec Bruce Willis, avec Jason Statham, mais pas seulement américaines puisqu'on le retrouve exactement dans Léon, joué par Jean Reno, qui manie un Beretta 92 FS. Donc c'est une arme que tu as achetée d'occasion, tu as acheté neuve? Exactement, en fait je l'ai acheté d'occasion, mais en état pour ainsi dire neuf. Un prix vraiment agréable puisque honnêtement habituellement on trouve des prix aux alentours de 750-800 € pour un Beretta d'occasion. Mais j'ai trouvé celui-ci à 450 €. Donc c'est aussi une bonne affaire. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai pris, en plus de son attrait. C'est facile à trouver d'occasion? Assez simple à trouver en effet, mais on te dit qu'il y aura peut-être quelques difficultés. C'est moins courant sur les pas de tir. C'est vrai que c'est moins courant sur les pas de tir, mais j'ai trouvé comme pas mal d'armureries localement qui peuvent en proposer occasionnellement un ou deux. Donc tu es tombé sur la bonne pièce au bon moment. Exactement, voilà, j'ai trouvé celui-ci, la bonne occasion, pile au bon moment, à l'occasion de mes recherches justement d'une première arme de poing. Donc c'est ta première arme de poing? Donc il s'agit bien de ma première arme de poing qui suit donc mon premier fusil d'assaut, la carabine d'assaut, la DZ58. Donc je m'entraîne maintenant beaucoup plus sur le pas de tir 25 mètres, vu que c'est beaucoup plus intéressant à maîtriser. Et t'en penses quoi alors? Alors ce que j'en pense, c'est que c'est une arme qui est un petit peu plus lourde que ses homologues en 9 mm de chez Glock, oui, c'est totalement métallique. Voilà, totalement métallique, mais issu d'un alliage qui reste quand même plus léger que l'acier. Et je trouve que son poids est juste idéal, donc on est entre 900 grammes et 1 kg en charge. Et même à bout de bras, je sens pas vraiment que c'est trop pesant, c'est justement idéal pour compenser le recul, on va dire, de chaque. C'est vrai qu'il a une très bonne ergonomie, la poignée est très agréable. Oui. On a un petit arrondi à l'arrière, on a une bonne prise en main, et c'est vrai que je le trouve assez agréable quand on tire avec. C'est vrai que c'est assez appréciable. Exactement, ce qui me fait m'entraîner le plus possible en fait avec cette arme, malgré qu'elle soit un petit peu difficile à maîtriser. Mais ça demande beaucoup de temps et pas mal d'entraînement. Surtout de l'entraînement. Oui, surtout. Donc tu l'as laissé comme tu l'as eu, tu n'as rien modifié? J'ai absolument rien modifié, j'ai peut-être réglé un petit peu la hausse, qui était légèrement décalée, mais au-delà de ça, non, j'ai absolument rien modifié, vraiment rien du tout, même pas la détente, qui me paraît être très agréable actuellement avec son poids d'origine. Donc des pièces faciles à trouver ou tu sais pas? Alors, je me suis pas spécialement renseigné comme j'ai jamais eu la volonté de transformer quoi que ce soit dans cette arme-là, mais à mon avis, c'est des pièces qui doivent être assez simples à trouver du moment qu'on fait un peu de recherche, qu'on y passe un petit peu de temps. Puis là, tu vas à l'armurerie, il y aura toujours moyen de trouver. Voilà, je pense oui. Les chargeurs font 15 coups. Et je suppose fourni avec 2 chargeurs. Voilà, de base. Des armes qu'on achète maintenant. Exactement. Mais vu que actuellement je n'ai pas besoin vraiment de plus de chargeurs puisque je m'entraîne pas forcément très régulièrement, je ne connais pas spécialement le prix d'un chargeur, mais à mon avis ça doit rester très raisonnable. Est-ce que tu veux faire de la compétition avec? Oui. Du coup, la hausse étant fixe, les organes de visée étant fixes, on peut tout à fait faire de la compétition avec. Donc on fait du tas, classique? Évidemment. Alors pour ma part, vu que j'en suis encore plus à l'entraînement aujourd'hui, parce que j'ai encore du mal de maîtriser cette arme, je ne fais pas du tout de compétition.
Mais en tout cas, je sais que dès que je Tu devrais essayer, ça permet de progresser. J'en doute pas. Et s'améliorer. J'aimerais au niveau du stress, pour gérer le stress, c'est quand même pas mal. D'accord. Bah, j'essaierai en tout cas à l'occasion, ça c'est sûr. Une fois que j'aurai eu un petit peu plus d'entraînement, j'hésiterai pas. Et niveau entretien? Alors en termes d'entretien, c'est pareil, c'est un démontage qui est quand même relativement simple. Donc on a un bouton ici à appuyer, ainsi qu'un autre bouton ici derrière à tirer vers soi. Et tout le corps de l'arme se sépare de la partie haute. Et après, standard, comme d'habitude, on enlève ici le ressort et on sort le canon. Et voilà, on a du coup un démontage en très simple, pas besoin d'outils. Exactement. Après, pour démonter l'intérieur vraiment du corps de l'arme, on peut avoir besoin d'outils, donc de chasse-goupille en l'occurrence, pour pouvoir faire un nettoyage en profondeur. Mais du nombre de cartouches, du nombre de cartouches aujourd'hui que j'ai tiré, je dirais que j'approche des 700 cartouches tirées avec. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas forcément énorme, mais j'ai vraiment pas eu besoin de le nettoyer en profondeur pour l'instant. Donc c'est une arme qui accepte tout type de munitions, à savoir que j'ai essayé de recharger maison ainsi que des achetés Célibéo. Jusqu'à maintenant, j'ai pas encore mis quoi que ce soit d'autre dedans, mais en tout cas, j'ai remarqué que j'ai eu aucun incident de tir depuis le début. Et niveau précision, ça donne quoi? Alors niveau précision, comme je disais précédemment, c'est une arme qui est quand même assez difficile à maîtriser, qui demande quand même beaucoup d'entraînement. Aujourd'hui, avec l'entraînement que j'ai eu dessus, j'arrive à grouper dans un quart de feuille à peu près, sans en dépasser plus que ça. Mais pour atteindre le noir, ça reste encore un poil compliqué. J'arrive à le toucher, mais plein centre, c'est pas encore ça. C'est un peu d'entraînement et ça viendra tout seul. Je pense, oui, je pense. Alors le remontage. Remontage classique. Exactement, comme sur la plupart des armes de poing. Est-ce que c'est une arme que tu conseillerais à un débutant? Donc, me considérant encore débutant, je dirais que non. J'ai fait un peu une erreur en quelque sorte lors de l'achat, parce que c'est une arme qui demande un minimum de maîtrise, un minimum d'entraînement. Et aujourd'hui, j'en manque clairement. Ce qui fait que j'ai du mal de faire mes groupements et surtout d'atteindre très rapidement le noir. J'ai besoin de beaucoup plus de temps pour pouvoir maîtriser cette arme. Mais c'est vrai que pour un tireur qui est déjà confirmé, qui a maîtrisé pas mal d'autres armes, ou même juste une, je pense qu'il aura plus de facilité à la prendre en main. Ou un passionné voilà. qui recherche ça. Quoi. Oui, par exemple. Le troisième arme, par exemple. Exactement. Pour la référence, comme pour ma part, par rapport à tous ces films, toutes ces œuvres, où on peut voir des véritables armes aux effets. Pour moi, tu t'es fait plaisir. Exactement. Chaque fois, je les prends dans l'œil. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et sur Facebook. À très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.